simplement vous souhaiter d'abord à toutes et à tous la bienvenue et et puis bientôt la fête des Lumières. On a quelques jours de la fête des Lumières. C'est Hanouka. On aura peut-être l'occasion de reparler de Hanouka. Et j'ai pas envie de ratauter parce que chaque année, j'ai le sentiment que je répète mêmes fondamentaux. Mais c'est vrai que Hanouka nous apporte de la lumière dans un monde où on est un peu partagé parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque grecque, on avait la Hanouka qui était allumée et puis également le sapin qui était allumé dans le salon et que, non, je suis pas là pour semer la zizanie, mais simplement pour vous dire que de tout temps, on a été gam vegam. C'est ce qui apporte nos sages dans ce gam vegam. On veut ça et puis on veut ça. Et on sait bien que finalement, l'esprit grec, c'est d'être complètement englué dans nos écrans. Et heureusement que le Shabbat nous met un peu en distance des écrans. Mais ce gam vegam, je veux ça, puis je veux aussi ça. Eh bien, le jour de Hanouka, eh bien, s'effondre parce que à Hanouka, je n'allume rien que ma Hanoukia et c'est important, je pense. Ce que j'aimerais partager avec vous, l'idée que pendant la demi-heure où ça brûle, eh bien, on ne fasse rien d'autre que regarder ces lumières. On n'est pas, on n'accourt pas après nos téléphones, nos tablettes, nos écrans, nos BFM, nos LCI, nos CNN et compagnie, mais qu'on soit en mesure de nous concentrer sur ces lumières, parce que la seule manière pour combattre l'obscurité, c'est d'allumer des lumières et de faire de la lumière. Pas seulement de les regarder, mais d'en faire autour de soi. Parce que l'obscurité ne disparaîtra pas comme ça. C'est pas parce que je hurle sur les toits que ce sont des assassins, que ce sont tel ou tel. Mais non, il suffit pas de dire et de verbaliser mes ressentis, mais il faut également repousser cette obscurité en faisant de la lumière, en faisant le bien autour de soi. Très important d'amener du bonheur, en tous les cas de la joie, je ne sais pas ce que c'est le bonheur, mais d'apporter de la joie autour de soi. C'est ainsi que je repousse l'obscurité. Et j'ai envie de dire, pour ne pas tomber dans cet hellénisme, pour ne pas tomber dans ce gamme de gamme, on sait bien que le téléphone, si je suis complètement englué dans mon téléphone, je suis dans une idolâtrie. Et pourtant, le téléphone, je peux étudier et écouter mes cours via mon téléphone. Donc, on ne jette pas son téléphone. On ne jette pas les médecins, on ne jette pas les sciences, on ne jette pas ces lumières. Mais comment mesurer pour que ça n'empiète pas, pour que je ne me réduise pas à cela et pour que ça ne frise pas l'idolâtrie finalement, c'est la définition de l'idolâtrie. Il s'agit de prendre une vérité et d'en faire la vérité. Et quand je fais d'une vérité la vérité, alors je me fourvoie totalement. Raison pour laquelle ce temps des Lumières est crucial, surtout les événements que nous traversons, de pouvoir tout arrêter autour de soi et de n'être qu'avec ces lumières, de les regarder, de méditer, de les admirer. Velo leishtamesh bahem, c'est pas là pour éclairer la table, contrairement au Shabbat, mais c'est là uniquement, et là, les rotam ilvad, seulement pour les voir. Et ça suscitera suffisamment d'idées, de réflexions, de pensées positives. Et j'aimerais vous inviter dans ces périodes que nous traversons, eh bien, de prendre un peu plus de temps cette année à allumer ces lumières et de s'asseoir devant, de pouvoir les voir et de prendre le temps. Ce n'est pas simple. Raison pour laquelle il y a cette lutte entre Yaakov et l'ange. En fait, ce soir, j'avais envie de parler de cette lutte. C'est pour ça qu'en préambule, je me suis dit, tiens, la fête de Hanouka arrive, c'est peut-être l'occasion. Et de rappeler la mémoire de notre cher Joseph, qui était également une lumière avec qui nous allumions beaucoup de feu. Et j'aimerais lui consacrer notre étude de ce soir. Alors, le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est au chapitre 32 de Vaïshlach,
je l'eusse écrit vendredi lorsque lorsque j'ai partagé ce Shabbat Shalom, je rappelais tous les malheurs qu'a traversé Yaakov. Parce qu'évidemment, je vais beaucoup parler de Rav Saks ce soir, mais il est de ceux qui te posent la question, comment se fait-il que le père des nations, de la nation juive, finalement, ce n'est pas Abraham ni Yitzhak, alors qu'Abraham a traversé tant de travaux herculéens, que Yitzhak a donné sa vie, même s'il n'a pas été sacrifié. Comment se fait-il que finalement c'est Jacob qui doit endosser et devient le père du Ham Israël? Et Jacob qui deviendra Israël, en l'occurrence. Eh bien, Jacob est ce jeune gamin de 77 ans qui part le baluchon, qui part avec de l'argent parce que son père lui a remis quand même quelques sous et de pierres précieuses pour qu'il aille trouver épouse de l'autre côté de la frontière. On sait que le fils de Esav, Eliphaz, qui est lui-même le père d'Amalek, Eliphaz le trouvera sur son chemin et ne voudra pas le tuer, parce que si une promesse avait été faite à Abraham que la descendance serait asservie en Égypte, si je tue Jacob, ah ben c'est pour ma pomme. C'est-à-dire que c'est la descendance d'Ésaü qui sera asservie en Égypte, et non pas la descendance de Jacob. Faut y penser, parce qu'il y a une promesse, évidemment, qui doit se réaliser. Elle peut se réaliser à travers Ésaü, comme elle peut se réaliser à travers et s'accomplir à travers Jacob. Eliphaz a compris, c'est une des raisons pour laquelle il ne veut pas le tuer. C'est une explication. Ce n'est pas la seule, évidemment. Donc Eliphaz va tout lui prendre, tous ses bijoux, parce que s'il est pauvre, il est, entre guillemets, il est comme mort. Et il dira à son père, j'ai tué ton frère. Il s'avère qu'évidemment, Jacob arrive sans le sou chez Lavan. Je répète ce que nous avions partagé la semaine dernière, rappelez-vous. Et puis il arrive sans le sou. Pourquoi Dieu le laisse sans le sou pour trouver épouse? Eh bien, ces épousailles n'auraient eu lieu qu'en un claquement de doigts. S'il avait posé ses bijoux sur la table, il serait reparti avec Rachel et l'affaire était dans le sac. Eh bien, il arrive sans rien. Ça l'oblige à travailler. Et ça l'oblige à travailler au terme de ces 7 années de labeur. Il se retrouve avec Léa malgré lui et devra encore travailler 7 années supplémentaires pour pouvoir se marier avec Rachel. En fait, tout le programme, tous les dessins du ciel, pardon, non, je disais tous les dessins du ciel, eh bien, se réalisent à travers le fait que Jacob n'est rien et qu'il soit obligé finalement de s'atteler à la tâche pour pouvoir épouser Rachel et finalement de l'épouser qu'au terme, après, de s'être marié malgré lui avec Léa. On sait que seront associés à Rachel et Léa Bila et Zilpa, qu'il va créer une famille, que cette misère, dans ce dénuement finalement, il sera père du Ham Israël, parce que c'est peut-être Mima Amakim Karaticha Hashem, que depuis ces abîmes qu'il crie le ciel et que c'est ainsi que l'on perçoit cette naissance de Ham Israël. Raison pour laquelle nos sages enseignent que Shir Lama Alot, que le psaume 121 aurait été écrit par Jacob et non par le roi David. Shir la Ma'alot et Saena et la Harim, lorsque je vois et Harim, Horim, ce sont mes parents, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Et on sait que Ezri est également synonyme de Ezer Kenegdo, de l'épouse de la femme. Donc on sait que Yaakov est absolument sans rien, uniquement avec son manteau et son bâton, demandera à Dieu de grâce, donne-moi du pain à manger et un habit pour vêtir. Et Ora Chaim, très justement, on nous rappelle que le vêtement, c'est pour pouvoir s'habiller tout seul, non, avec l'aide d'une tierce personne. La même chose pour pouvoir manger, parce que c'est une chance de pouvoir manger seul sans être aidé par une infirmière, si j'ose dire. Donc c'est aussi
un koach qu'on ne mesure pas la chance que nous avons de pouvoir voir, de pouvoir se mouvoir tout seul, de pouvoir manger tout seul, de pouvoir être autonome, nous dit Orachem Akadosh. Et Jacob, dans son grand âge, prie pour rester autonome dans l'esprit et dans le corps, autant que faire se peut, le plus longtemps possible. Et cette misère, en tous les cas, ce passage par la vanne est un passage pour Dieu qui est obligatoire pour renforcer Jacob, qui est ce double homme, parce qu'il porte à la fois ce monde terrestre et ce monde céleste, qui doit se marier avec cette femme double à travers Léa et Rachel, et qui va lui permettre finalement de Titen Emet Liakov, de viser cet équilibre, cette complémentarisation entre le monde céleste et le monde terrestre, entre Léa et Rachel. Rachel qui le quittera en entrant en Terre Sainte. Certains sages écriront qu'il ne peut pas avoir deux épouses sur la Terre Sainte, donc l'une d'elles doit disparaître malheureusement, et Rachel s'arrête en chemin et mourra en couche à la naissance de Benjamin, et les prophètes écrivent qu'elle attend le retour des exilés, et elle pleure tant que les exilés ne sont pas de retour en Terre Sainte. Elle ne s'arrêtera de pleurer, comme le rappelle le prophète, qu'au moment où tous les exilés seront sur la Terre Sainte. Évidemment, on parle de messianisme. Donc, on peut comprendre dans la question pourquoi c'est Jacob, parce qu'on comprend que Jacob est finalement cet Atlas à porter tous les mondes, et il arrive en Terre Sainte. Il arrive en Terre Sainte après 34 ans d'absence. Il arrive en Terre Sainte. Il est parti pauvre comme Job et il revient avec une famille, des enfants et des biens. Vous savez qu'à chaque cadeau envoyé à Ésaü, on nous parle de 580 bêtes, quadrupèdes, donc il envoie des cadeaux. Et il envoie des cadeaux et il n'est pas moins riche après. On parle de Kamaribo Shel Behemoth, donc j'ai plus les chiffres en tête, le Midrash parle de nombre de chiens qu'il fallait déjà pour surveiller tous ces animaux. On est sur des centaines de milliers de chiens. Alors imaginez les animaux qu'il y avait à garder et à canaliser. C'est dire combien la richesse était immense. Et il arrive, et vous connaissez évidemment le texte de Vaishlar. J'ai partagé avec vous vendredi, non pas jeudi, vendredi, le fait que Yaakov, jeune gamin de 97 ans, de 97 ans, qui doit affronter son frère, son pire ennemi, après avoir essuyé la vanne, le plus grand menteur en col blanc, d'ailleurs tous les cols blancs, faut s'en méfier. Je parle pas des Genevois, je parle des autres. Ensuite, la bagarre durant la nuit qui va précéder sa rencontre avec Ésaü. C'est pas fini. Il s'installe à Shechem. Alors, on pensait qu'il allait retrouver son père aussitôt. Non, il s'installe pendant 2 ans à Naplouse. Shechem, c'est la ville de Naplouse. Vous savez qu'à Shechem, eh bien, sa fille est kidnappée. Le Midrash dira, ben, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à la donner à Ésaü. Ben, je vais pas donner ma fille à Esav. Si, parce qu'elle est tellement forte qu'il aurait fait Teshuvah en étant marié avec sa fille Dina. Évidemment, il ne faut pas prendre le texte du Midrash au pied de la lettre, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais le Midrash nous dit qu'il l'a cachée dans une malle pour être sûr qu'elle ne soit pas convoitée par son frère Esav. Au final, elle sort de sa malle, si j'ose dire, et puis elle va voir comment sont les filles de Shechem, et c'est là qu'elle est kidnappée et violée par le fils du roi. Le fils du roi qui s'amourage d'elle, et ça finit dans un bain de sang parce que Shimon et Lévi refusent, Zona, est-ce que notre sœur est une prostituée, et passe toute la ville au fil de l'épée. Terrible, parce que ça finit dans une tuerie. Évidemment, Jacob ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Il va même les engueuler sur son lit de mort. Il dira que vous êtes des sacrés violents, vous, Shimon et Lévi. Et Shimon et Lévi perdront évidemment tout leur pouvoir, parce que les Léviim
seront non pas issus des Lévis, mais seront issus de Moïse. Enfin, au départ, Moïse devait être le Cohen et Aaron le Lévi. Mais vu que Moïse a la trouille de devenir le berger du peuple d'Israël, finalement, c'est son frère qui deviendra le Cohen Gadol et non pas Moïse. Et c'est la descendance de Moshe qui sera donc les Lévim qui serviront ensuite dans le tabernacle et le temple. Mais Shimon et Lévi perdent complètement leur médaille à ce moment-là. C'est pas terminé. Parce qu'ils rentrent en Terre Sainte et Kivrad Rachel, finalement, est sur le chemin. C'est Rachel qui meurt en couche. C'est pas fini. Il apprend que sa mère est décédée, il n'a même pas pu aller à l'enterrement. Et sa mère, sur son lit de mort, a fait jurer les Bnechet et finalement tous les personnes qui fréquentaient la maison, soyez gentils, enterrez-moi de nuit pour que surtout mon fils Ésaü ne vienne pas à la cérémonie, ne vienne pas à l'ensevelissement. Si je suis enterré, promettez-moi de m'enterrer de nuit pour que Esav ne soit pas là. Et c'est ce qu'elle va faire, raison pour laquelle le texte va faire une allusion à travers la mort de Déborah. Déborah est la pédagogue. C'est intéressant, c'est l'oncolos qui est traduit par pédagogue. Mais dans Chayei Sarah, lorsque Rebecca est partie, eh bien, Rebecca est partie avec une nourrice. Et cette femme s'appelait Déborah. C'est marqué Ménéket. Et sur le fait qu'elle allaite et qu'elle soit la nourrice, c'est marqué dans le onkolos, dans la traduction en araméen, pédagogue. Donc, Rebecca est partie avec une tête pensante. Et cette tête pensante, c'était Déborah, qui accompagnait et qui a permis l'éducation, finalement. C'était la fille au père, c'était cette personne qui accompagnait, quant à l'éducation de Jacob et Esav, de Jacob et Esav, qui accompagnait Rebecca. Et Rebecca avait promis à Jacob, j'irai te chercher. Et vu qu'elle ne voulait pas quitter son mari, Yitzhak, qui ne voyait plus rien, elle va envoyer Déborah. Déborah, c'est comme, si j'ose dire, Rivka. Et Déborah ira chercher Jacob. Et Jacob va la croiser sur le chemin. Et au moment où elle lui dit, maintenant il est temps de rentrer, elle va s'assoupir et mourir à l'endroit même de la rencontre avec Jacob. Et Jacob ira l'enterrer dans les racines de l'arbre. Alon Bachut. Alon Bachut, nous dit le texte, c'est un saule pleureur. Pourquoi a-t-on besoin de préciser Alon Bachut? Parce que Jacob a pleuré sa nourrice, mais il va surtout pleurer sa mère. Parce qu'il comprend qu'à travers la mort de Déborah, eh bien, sa propre mère est morte. Il enterrera donc Déborah dans les racines, Bashorashim, dans les racines de là pour signifier que les racines, il les tient et qui n'a pas bougé d'un iota le temps de son exil. Un peu à l'image des charrettes que Joseph enverra plus tard à son père pour lui dire « Je suis encore vivant, tu peux me rejoindre en Égypte ». Pourquoi les charrettes? Parce que la charrette, il y a un essieu qui est au milieu qui indique justement cette identité forte et qui ne bouge pas d'un iota, et cette roue qui monte et qui descend finalement avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses peines, mais ça a beau tourner, le monde et la vie a beau tourner, l'essentiel c'est que les cieux ne bougent pas. Et curieusement, Yosef reçoit des charrettes de Pharaon, mais il enverra ses propres charrettes à son père pour dire à son père, t'inquiète pas, je suis encore vivant et tu peux me rejoindre sans peur parce que tu es juif en Israël et tu me rejoins en Égypte, tu resteras juif comme tu l'es aujourd'hui et rien ne pourra galvauder finalement ses acquis. Alors on a un Yaakov qui doit enterrer Déborah, qui comprend que sa mère est morte mais qui n'a pas pu assister à son enterrement, qui doit enterrer sa femme sur le chemin alors que Benjamin vient de naître et c'est pas encore fini.
On a constamment les épreuves qui se suivent, et ce sont des épreuves, comme je l'ai écrit vendredi, qui vont façonner toute la personnalité de Jacob. On ne sait pas ce que le bon Dieu veut de nous. C'est épuisant. C'est marqué la semaine prochaine, Vayeshev Yaakov. Le premier rachis de la paracha nous dit que Jacob voulait enfin être Beshalva. Il veut enfin souffler. Nous tous, on a envie de souffler. Même l'armée israélienne a envoyé des messages clairs. On veut tout arrêter. Si vous rendez les armes, si vous nous rendez les otages, on arrête tout aujourd'hui. À un moment donné, on est fatigué. Et Jacob est fatigué. Il a le droit à 99 ans. Est-ce qu'on a le droit d'être fatigué à 99 ans? C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'à 99 ans, on a le droit de souffler? Alors la question est de savoir, est-ce que le souffler, est-ce que le soupir participe de l'effort, ou s'il s'agit d'arrêter tous les efforts, se mettre dans son canapé, d'allumer BFM TV, ne plus bouger de son... et bouffer des frites et des... La question de savoir le soupir, je l'inscris dans ce cheminement ou pas? Vous savez, quand on a une partition de musique, de temps en temps, il y a des petits soupirs, mais la musique, elle continue. Alors, la question de savoir est-ce que ces soupirs participent de cette phrase musicale, participent de votre partition, ou bien il s'agit de souffler. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megouré Aviv. Mon père n'a fait que pérégriner, mais Gouré Aviv. Relisez le texte, c'est Shabbat prochain. Mon père a passé son temps à errer. Comme disait Manitou, à force d'être un errant, on devient aberrant. Donc peut-être qu'il s'agit de souffler, de s'installer. Je veux ma baraque, je veux mon petit jardin, je veux mon petit chien, je monte des start-up comme tous ces jeunes à Tel Aviv qui ne pensaient pas que grenouiller derrière des envies de meurtre et de guerre. Et on est avec nos start-up pourvu que l'immobilier monte, descende et que les marchés explosent. Et nous, on est dans notre trip et on comprend pas qu'il y a des vies qui sont étouffées autour de nous, qui ne demandent qu'à hurler. Mais c'est parti, malheureusement, dans des sens, on va pas revenir dessus. Mais que veut dire souffler? C'est extraordinaire. Mais ça fout la trouille. Parce que si on peut pas souffler, ça fait peur. Alors je vais vous lire ce soir du Saxe. Parce que je suis tombé sur Saxe Shabbat dernier, je lui dis tiens, ça je vais pas le garder pour moi. Alors nous relisons le texte tous ensemble. On est au chapitre 32, verset 25. Verset 24. Vayakirem, vayavirem et anachal, vayaver et asherlo. Voilà que Yaakov ne veut pas passer le Yarden, hein, le Jourdain. Il veut pas le passer par le pont parce qu'il sait pas si le pont a été confectionné avec du bois, comme nous dit le Talmud, avec du bois qui a été volé. Donc il veut pas profiter du péage de Valar ou de Bardonnay parce qu'il ne sait de ce pont du Jourdain parce qu'il ne sait pas si ce pont est un pont cachère ou pas. Donc, il décide de passer à la nage. Donc, il va passer, bon, vous imaginez, le Jourdain, généralement, on a l'eau jusqu'ici. Ben, enfin, à 99 ans, non, il a 97 ans à ce moment-là. Il n'a pas encore 99 parce qu'il n'a pas encore passé ses 2 ans à Shechem. À 97 ans, évidemment, ça change tout. Parce qu'à 97 ans, on peut nager, pas à 99, on est d'accord. Donc, à 97, il passe ses épouses, bah, une par une, évidemment. Il passe ses épouses, il passe ses enfants, il passe ses biens, il passe tous ses troupeaux sur les épaules et il oublie ses fioles d'huile de Hanouka. Hein, on fait évidemment toujours une allusion à la fête de Hanouka, veille
de Hanouka, c'est systématiquement la paracha de Vayeshev. La paracha de Vayishlach suivra la paracha de Vayishev qui tombe toujours à Hanouka. Et on nous dira évidemment, ce qu'il a oublié, ce sont ces pachim ktanim, ce sont ces petites fioles. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être scrupuleux comme ça et d'être aussi attentif à des petits objets ridicules qui finiront de toute façon chez comment il s'appelle le père on amène les objets pour se débarrasser. Bref, vous avez compris. À Genève, et donc la décharge, ça va, on pose ça sur le trottoir et les gens passent. Mais nous enseignent nos sages, il ne veut pas emprunter des objets à madame ou monsieur tout le monde, il veut que ce soit ses objets à lui parce qu'il est sûr que ce qui est là, il ne l'a pas volé. Important. La question de la justesse, la question de la droiture est récurrente, surtout venant d'un homme qui a trompé son père, qui a trompé son frère. Même s'il n'est pas responsable parce que sa mère lui a dit « je prends ça sur moi », mais il va le porter toute sa vie. Même à travers la lutte avec l'ange. Il n'est pas tranquille. Il a passé 20 ans loin de tout, mais il est toujours pas tranquille. Il veut que tout soit rectiligne. C'est pour ça que on enseigne qu'Abraham, Isaac et Jacob sont non pas des hommes pieux, mais ce sont des hommes yachar, yesharim. Ça veut dire quoi yesharim? Yeshurun, ça veut dire la droiture. La valeur qui les symbolise, la valeur suprême d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est Yeshurun. Non pas qu'ils sont pieux, non pas qu'ils mangent cachère, bien sûr qu'ils mangent cachère, mais on s'en fout. La question de savoir est-ce qu'on est Yachar. Raison pour laquelle Josué parlera du Sefer HaYachar. Le livre de la droiture, c'est le livre de la Genèse d'Abraham, Isaac et Jacob, nos patriarches. Donc, il traverse non pas le Rubicon, non pas le Yabok. Le Yabok, d'ailleurs, c'est le nom du pont, mais c'est pas le nom du fleuve. Le fleuve, c'est le Jourdain. Et Vayavirem et Anachal, nous dit le verset 24, Vayaver et Asherlo, donc il fait traverser tout ce qui lui appartenait. Vayevater Yaakov levado, et Jacob resta seul. Vayavek ish imo, et un homme lutta avec lui, adalot hashachar, jusqu'au lever du jour. Il va pas réussir à le vaincre, il va le frapper à la hanche, il va claudiquer, il va boiter après. De là, on apprend qu'on ne peut plus manger du nerf sciatique, qui est la première interdiction des 613 commandements. Extraordinaire. Le premier lave, en hébreu, un lave, c'est-à-dire un lotacé, un ne pas faire. La première interdiction, le premier lave de la Torah, ne pas manger du nerf sciatique. Vous avez déjà essayé de manger un nerf sciatique? Vous avez déjà mangé un élastique, par exemple? Alors imaginez un élastique, mais encore plus dur que l'élastique. Si vous réussissez à l'avaler, je parle pas du nerf sciatique, ça sort par la Torah, mais mangez un élastique, vous m'en direz des nouvelles. Enfin bref, c'est pas bien de manger des nerfs sciatiques. Donc, on ne mange pas de nerfs sciatiques. Et Jacob le retient et lui dit non, 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 ne pars pas. Je sais que les malachim, ils ont des missions, lorsqu'ils arrivent au terme de leur mission, ils sont obligés de remonter, chanter, pas systématiquement, mais là, tu vas devoir repartir, tu ne pars pas sans me bénir. Et évidemment, vous connaissez l'histoire, c'est le verset d'après. L'ange lui dit, comment tu t'appelles? Mashemecha. Au verset 28, quel est ton nom? Jacob lui dit, je m'appelle Yaakov. Et l'ange lui dit, Lo Yaakov yamer od shemecha kim Israël, tu vas t'appeler Israël, qui sarita. Sarita, ça vient du verbe, Sarah. Saro. Sin resh he, qui veut dire combattre, lutter. Qui sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Car tu as combattu avec Dieu ou avec les anges, ve'im anashim ou avec les hommes, et avec les hommes vatuchal, et tu as gagné,
tu as triomphé. Intéressant. Que veut dire je combats avec Dieu? Mais non, je combats pas avec Dieu. La raison pour laquelle Onkelos est gêné par ce hymne Elohim. Le Onkelos, qui traduit en araméen, va dire Kadam, devant Dieu. Tu combats devant Dieu. Ok. Après, j'ai partagé avec Grand Rabbin de Genève et puis il y a d'autres, mais que veut dire le djihad? Ça a été une grande discussion. Que veut dire le djihad? Parce qu'on perçoit à travers cette lutte plus une lutte intérieure qu'une lutte avec les autres. Que veut dire lutter? Et est-ce que le djihad, c'est contre les autres ou c'est contre soi-même? Alors, je vais pas épiloguer là-dessus ce soir, c'est pas l'objet de mon intervention, mais ça fait réfléchir. La définition du djihad. Bref, je termine. Yaakov lui demande, s'il te plaît, de grâce, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Et l'ange lui dit, mais à quoi bon? Lamazet ishalishmi. À quoi ça te sert? Vaïvarech otosham. Et là, la montée, c'est-à-dire le paragraphe autour de cette lutte s'arrête ici, au verset 31. Il le bénit là-bas. Et l'histoire s'arrête ici. Il ne lui dit pas comment il s'appelle. Il ne lui dit pas comment il s'appelle. Parce qu'aujourd'hui, il s'appelle Hamas, mais peut-être que hier, il s'appelait Shoah et qu'avant-hier, il s'appelait l'Inquisition. À quoi bon savoir le nom de cet ange qui vient lutter contre Jacob? Lama tishalishmi, pourquoi tu as besoin de mettre un nom? Et qui était cet ange? Parce que c'est marqué Ish, mais si vous avez lu la Haftara de ce Shabbat sur Osée, chapitre 12, sauf erreur, mais si vous avez lu le chapitre sur Osée, que nous avons récité en guise de Haftara, Hoshea, Osée, confirme et souligne qu'il s'agit bien d'un malach, d'un envoyé de Dieu, un ange. Et une grande discussion dans nos commentateurs, s'il s'agit de l'ange Michael, s'il s'agit de l'ange Gabriel. On pourrait penser que c'est Michael, parce que Michael deviendrait l'apotropos, c'est-à-dire le sanégor, le défenseur du Ham Israël devant Dieu, parce que vous savez qu'à chaque action que nous accomplissons, en bien ou en mal, on crée des forces célestes qui viennent nous défendre ou nous accuser devant l'Éternel au jour du grand jugement. Ce qu'on appelle catégore et sanégor. Sanégor, c'est le défenseur, l'apotropos. Et certains liront que Michael, du fait qu'il ait freiné Yaakov sur son avancée, va s'excuser et deviendra son sanégor devant Dieu. Donc c'est la volonté du ciel que Michael, tout Michael qu'il fut, devienne finalement le défenseur du peuple d'Israël. C'est une lecture, mais certains, et beaucoup d'ailleurs de nos sages, bien souligneront qu'il s'agit plutôt du Samer même, que je vais lire, que je vais vous dire pour que vous compreniez qu'il s'agit de Samaël, qui est donc une force céleste, mais plutôt maléfique, parce que Samer même veut dire aveugle, rendre aveugle, et que cet ange disparaîtrait à la venue du Mashiach. Donc cet ange a tout à gagner pour freiner finalement l'arrivée de la lumière, freiner toute lumière. On peut comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est que cette lumière ne puisse germer, ne puisse poindre, et donc il arrête sur son chemin et il le rend aveugle. C'est marqué Behe Aveko Imo. Que veut dire Behe Aveko Imo? Regardez le mot, c'est intéressant, c'est au verset 26. Vateka kafierech Yaakov Behe Aveko Imo. La hanche de Jacob, donc ce luxa, lorsqu'il combattait avec lui, Behe Aveko Imo, He Aveko, ça vient du mot avak, Aleph Vet Kouf. Aleph Vet Kouf,
Je suis pas dans les calculs parce que j'aime pas les guématriotes, c'est pas ma manière d'étudier, mais c'est toujours intéressant. En tous les cas, le mot avak veut dire la poussière. Raison pour laquelle le Talmud nous enseigne que dans leur lutte, la poussière montait jusqu'au ciel. Et ajoutera d'ailleurs, et montait jusqu'au trône céleste. C'est intéressant. Que cette poussière s'élève jusqu'au trône de Dieu. Ça veut dire que cet ange veut absolument pas que Jacob puisse voir la réalité vraie, qui ne puisse finalement cheminer vers la vérité. Je l'empêche d'avancer, pourvu qu'il soit aveugle et qu'il ne puisse voir devant lui. C'est l'actualité. Et le Rav Sachs m'a donné ce Shabbat une lecture totalement différente. Évidemment, je suis tombé par terre et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Le Rav Sachs nous apporte le commentaire du Rashbam. Il faut savoir que le Rashbam était le fils de Meir. Rav Meir était le gendre de Rashi. Rashi est mort en 1105, à l'âge de 65 ans. Il est mort âgé pour l'époque. Mais il faut savoir que, contrairement à Rabbeinu Tam, qui était son petit frère, qui a fait partie des Tosafot, quand on parle des Tosfot qui contredisent Rashi, c'est une histoire de famille d'ailleurs, parce que Rabbeinu Tam est tout simplement le petit-fils de Rashi. Et le Rashbam était son grand frère, Rabbi Shmuel ben Meir, et puis on sait que Rabbi Meir s'était marié avec l'une des filles de Rashi, Rashi n'avait que des filles, et apprendra avec son grand-père jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à la mort de Rashi. Et le Rashbam, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, vu que Rashi n'a pas pu tout commenter, évidemment, parce que entre BFM TV, CNN, LCI, on n'a pas le temps de tout commenter. Mais je ne sais pas si vous réalisez la puissance de feu, parce que c'est le plus grand et le plus prestigieux de tous les commentateurs de l'histoire juive, Rashi travaillait le jour, il n'avait pas le temps d'étudier le jour. Et il étudiait la nuit, il écrivait la nuit. Il a fait un commentaire sur toute la Torah, sur tous les prophètes, sur toutes les Écritures, sur toute la Mishnah et sur tout le Talmud. Et toute la loi d'aujourd'hui, la halacha, est déduite des codificateurs qui se sont reposés sur les commentaires de Rashi et de ses petits-fils. C'est dire la puissance de feu que représente Rashi qui a vécu il y a 900 ans, en Champagne. Je ne sais pas si vous réalisez. Et le Rashbam a apporté un bout de commentaire parce que Rashi n'a pas pu tout terminer, il est mort trop tôt, parce que sinon il aurait continué, mais il a continué à apporter un commentaire sur Bava Batra, sur Psachim, il y a des textes talmudiques que Rashi n'a pas pu terminer, et en tout petit, entre parenthèses, c'est marqué ici s'arrête le commentaire de Rashi et commence le commentaire de Rashbam. Rashbam a apporté, mais il était beaucoup plus attaché au pshat, c'est-à-dire au sens obvi du texte. Rashi, évidemment, certains écrivent qu'il était inspiré prophétiquement. C'est pour ça que Rashi nous a ouvert les yeux finalement sur l'histoire juive et sur toute l'histoire de la Torah, sur la Torah. Mais parfois, et on le voit dans un des commentaires au début du début de Vayeshev, si vous avez le Rashbam en français, pour ceux qui ne lisent pas en hébreu, vous allez retrouver le commentaire de Rashbam qui reproche, non pas à son grand-père, mais qui reproche à tous les rabbins de ne rechercher que ce qui est halachique dans le texte de la Torah, qui a des conséquences hilchatiques pour savoir comment respirer et comment avancer aujourd'hui au quotidien. Et Rashbam dit non, il faut rester accroché au pshat, il faut se tenir au pshat et comprendre ce que le pshat, c'est-à-dire le sens obvi, le sens littéral du texte, ce que le texte vient nous apprendre. Voilà pourquoi je vous dis ça, parce que le Rashbam, finalement, nous ouvre les yeux sur la peur de Yaakov. Que si Yaakov a eu peur, c'est parce que
Évidemment, vous allez me dire, c'est son frère qui a respecté les parents, ce n'est pas lui. Il dit non, ça n'a absolument rien à voir. Il est dans une désobéissance de Dieu parce que Dieu lui a fait des promesses. Il lui a dit, je serai avec toi. Et lui va pleurer. C'est d'ailleurs, on en a fait une chanson aujourd'hui en Israël. Katonti mikol hachasedim. Finalement, qui suis-je? Je suis trop petit pour avoir de telles responsabilités, pour avoir une telle mission de porter le peuple d'Israël. Et curieusement, on se rappelle qu'il y en a d'autres qui ont le même discours et qui sont des bergers extraordinaires, mais qui ont peur de cette lumière qui émane d'eux. Et là, je reprends un texte de Williamson que je vous lirai dans le texte à la fin, qui s'est apporté par Rav Sachs. Et je suis allé chercher dans son texte à elle, que je trouve extraordinaire. Il y a aussi un petit bout de Shakespeare, mais je vous lirai surtout Williamson. Eh bien, le Rav Sachs nous parle d'un Yaakov qui a peur de l'être divin qui vient à son encontre parce que cet être est envoyé par Dieu pour le tuer, non pas pour le questionner, mais pour le tuer. Et on verra la même chose avec Moïse, qui est arrêté sur le chemin de l'auberge pour le tuer. On a un Jonas que Dieu va essayer de tuer, mais qui sera récupéré par la baleine de la volonté de Dieu. En fait, ce sont des hommes qui ont une mission, mais qui ont peur. Le courage, c'est ne pas avoir peur, parce qu'on a cette peur. On l'a sur le plan physique et sur le plan spirituel. Avoir du courage ne signifie pas ne plus avoir peur, mais c'est d'accepter cette peur, mais d'y aller. Et c'est ce que Dieu attend de Jacob, c'est ce que Dieu attend de Moshe Rabbeinu, et c'est ce que Dieu attend de Jonas. Mais je vais vous lire le texte du Rashbam. Le Rashbam nous dit, Chen Matsinu, non, pardon, Ma shelaka Yaakov nitzla fisha kadosh baruchu ifticho vehu haya boreach. Pourquoi Yaakov finalement est devenu boiteux? Parce que Dieu lui a fait des promesses. Ifticho vehu haya boreach. Et lui s'enfuit. Vous allez me dire pourquoi il s'enfuit. Il s'enfuit parce que il prépare cette rencontre avec frilosité. Alors on dit qu'il va préparer des cadeaux parce qu'il va essayer de l'amadouer, un peu de diplomatie suisse, helvétique, pardon, mais il va lui aussi se préparer à la guerre, on ne sait jamais. Et puis il va également prier, ça nous rappelle le Rabbeinu Bachye, qui rappelait que finalement le peuple d'Israël devant la mer Rouge était divisé. Il y a ceux qui voulaient revenir en arrière, ceux qui étaient prêts à faire la guerre, ceux qui étaient prêts à prier. Et le bon Dieu a dit, oh, vous arrêtez votre cirque. D'Aber ben Israël veïsaou. Maintenant, il s'agit d'avancer. Mais d'avancer comme un seul homme. Rester unis, rester solidaires et entrer dans la mer. Oui, mais et évidemment, lorsqu'ils auront l'eau jusqu'aux narines, c'est là que tout va s'ouvrir. Et curieusement, le texte nous rappelle qu'il n'y en a pas une partie cadeau, une partie prière, une partie prête à la guerre. Et puis on divise le camp en deux, des fois que l'un périsse, l'autre puisse survivre finalement à cette rencontre avec Esav. Rappelez-vous, Esav arrive avec 400 hommes. Mais c'est marqué comment? Vous avez fait attention? C'est marqué Arba Meot Ish Imo. Arba Meot Ish. Regardez, c'est le début de la paracha. J'ai perdu la page. Vaishlach Yaakov Malachim. Regardez le verset 7 du chapitre 32. Vayashovu Malachim, les messagers. Est-ce que c'est des anges? Est-ce que ce sont des hommes? Good question. Et Yaakov les morts. Et donc ces éclaireurs viennent dire à
à Yaakov, Banu el achicha el Esav. Nous sommes venus vers ton frère, vers Esav. Parce que Gam oler likratecha, lui aussi vient à ta rencontre. Varba meot ishimo. Il vient avec 400 hommes. On écrit comment les hommes au pluriel? Arba meot. Anashim. On est d'accord. Il y a un problème. Ils sont comme un seul homme. C'est ça votre problème, les Juifs. Ils sont unis, eux. Arba meot ish. Et pourquoi le peuple d'Israël a la trouille devant la mer Rouge? Parce que Mitzraim nosim. Parce que Mitzraim, c'est pas marqué nosim, c'est marqué nosea. Parce qu'ils sont derrière vous et c'est marqué au singulier. Et ils vous courent après. Je n'ai pas le texte sous la main, mais vous relisez le début de Béchalach, avant la traversée de la mer Rouge. L'Égypte les pourchasse, leur court après, c'est marqué au singulier. Comme un seul homme. La seule fois où le peuple d'Israël est comme un seul homme, c'est à la révélation. Votre problème, c'est l'unité. Vous avez la trouille. Et bien évidemment, Yaakov a la trouille. Yaakov a tellement la trouille qu'il va se préparer. Finalement, il traîne. Et c'est intéressant parce que le Rashbam, c'est osé de la part du Rashbam. Le Rashbam nous dit, on a vu aussi avec tous ceux qui vont sur le chemin contre la volonté de Dieu. Ou ceux qui refusent finalement d'avancer et qui seront punis, qui ont été punis. Par exemple, pour Moïse, c'est marqué, Shelachna be'at ishlach, vayicharaf Hashem be'Moshe. Moshe ne veut pas aller au buisson ardent, lui dit, mais envoie quelqu'un d'autre, envoie mon frère. Et le bon Dieu se fâche contre lui. Ou le fils, Adrash, Apalpi, Shamro, Chachamim, etc. On le voit, je saute une partie parce qu'il dit, ton frère deviendra le Lévi et toi le Cohen, et puisque le bon Dieu se fâche, Atidou liot Lévi, vata Cohen Varshav, ou yé Cohen, vata Lévi. Que normalement, son frère devait devenir Lévi et toi Cohen, et maintenant que tu as peur, eh bien, c'est toi qui deviendras Lévi et lui deviendra Cohen. Ach, le fils Abshad, le fils Shaya mit'atzel alechet. Katav yibaderer ba'malom, et sheu Hashem, vayivakesh amito. C'est marqué qu'il traînait. Mit'atzel alechet. Il avait la patte lourde pour aller vers l'Égypte, pour aller prêcher auprès de Pharaon. Et au moment où ils arrivent devant l'hôtel, devant l'auberge, c'était pas président Wilson, c'était l'auberge sur le chemin. Ou Hachem, et Dieu va le rencontrer. Il envoie un ange pour le tuer. Et que va faire Tzipora? Elle va faire la circoncision à son fils. Signe que non, on y va, on est motivé. C'est intéressant. Pourquoi la Brit Mila à ce moment-là? Pour prouver qu'ils sont motivés. Ça mérite 1 heure d'explication. Mais en tous les cas, Vayivakesh Amito, cet ange va chercher justement à le tuer. V'chen beyona, on le voit aussi avec Yona, Shinibla b'mei Adaga, qui va être avalé dans les entrailles du poisson. Et c'est génial. Et Rashbam rajoute, V'chen bebilam. C'est marqué pour Bilam qu'après qu'il fit ses songes, et finalement que Dieu lui dise, bon, allez, j'accepte que tu y ailles, mais tu fais exactement ce que je te dis. Autrement dit, au moment où il va vouloir parler et les maudire, vous savez qu'il va bénir le peuple d'Israël. Mais Dieu lui dit, tu fais ce que je te dis. Et là, on a un Bilam il n'y a pas de claudication, mais il traîne aussi la patte. Et c'est marqué non pas qu'il y va en courant, c'est marqué qu'il relève roue. C'est génial. Vous relisez le début de Balak, c'est marqué que Bilam, il va, mais gamgam, il y va en marchant, il y va pas en courant. Et c'est marqué qu'il relève roue. Et c'est parce qu'il est olaire que Dieu va yicharaf Hashem, non va yicharaf Elohim, c'est marqué sur le texte, venasa chiger, et il devient boiteux.
Kedirtiv, comme c'est marqué, Tilchatz Regel Bilam, l'ânesse va frotter son pied contre le muret et finalement il va lui faire mal. Vayeler, Shefir Chiger Komo Veshufatz Motav. Le Rashbam, je le trouve géantissime. Il nous ouvre les yeux finalement. C'est une lecture, ce n'est pas la lecture, mais la lecture de Rashbam m'a ouvert les yeux ce Shabbat. Que s'il y a eu cette rencontre avec l'ange, c'est parce que il y a quelque chose qui ne jouait pas. C'est cette frousse. C'est cette frousse d'y aller. C'est cette frousse d'avancer dans la vie. L'idée de leur mission, que ce soit pour Moshe Rabbeinu, qui se demande, mais alors, qui suis-je? Ils me croiront pas. Je suis pas un homme habile en parole. Et puis, à quoi bon? De toute façon, mon frère est mieux que moi. Et pourquoi tu me favorises à ce point? Est-ce que je mérite autant? Et on a aussi un prophète, Isaïe, qui viendra dire, je suis un homme aux lèvres impures, ou le prophète Jérémie, qui dit, mais moi, je suis comme un enfant, j'arrive même pas à parler. On a tous ces hommes qui ont finalement très, très peur. Et le courage, finalement, serait à la lecture d'après le Rav Sachs, non pas l'absence de peur, mais il signifie qu'ils ont peur, tous ces hommes, et qu'ils arrivent à surmonter leur peur, autant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et là, je vais vous lire, parce que je l'ai préparé, un très joli texte de Miriam Williamson, qui aujourd'hui, je crois, est une jeune fille de 71 années qui vit aux États-Unis, qui vote démocrate, mais c'est pas grave, je vais quand même vous lire ce qu'elle écrit parce que je la trouve extraordinaire, qui est surtout autrice de livres sur le développement personnel. Alors, je l'ai découvert grave au Rav Sachs, donc je vais vous lire ce qu'elle écrit, je trouve ça magistral. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Et on se demande, qui suis-je pour briller? Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service. Ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés, ouvrez bien les oreilles, nous sommes tous nés pour briller. Je saute. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire divine qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Chacun. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire autant. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Chapeau. Et là, je vais paraphraser Shakespeare. C'est pas de moi, c'est Rav Sachs qui le rapporte. C'est une traduction de Hugo dans La Nuit des Rois. Si vous voulez relire Shakespeare, j'ai lu dans ma tendre jeunesse, mais je suis incapable de vous le réciter par cœur. D'ailleurs, mon père me disait, Shakespeare n'a rien écrit, c'est un autre homme qui était anglais aussi, qui s'appelait Shakespeare et qui a écrit tout Shakespeare. Enfin bref, quand il me disait ça, j'avais 3-4 ans, je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais j'ai compris que Shakespeare était grand. Donc, La Nuit des Rois de Shakespeare, qui le dit on ne peut mieux. Alors, écoutez bien, ne t'effraie pas des grandeurs. Il en est qui naissent grands, d'autres qui conquièrent les grandeurs et d'autres à qui elles s'imposent. Je répète, n'aie pas peur, ne t'effraie pas des grandeurs. Il en est qui naissent grands, d'autres qui conquièrent les grandeurs
et d'autres à qui elle s'impose. C'est pas facile. C'est pas facile de porter, c'est sûr. Mais voilà que finalement ressentir la peur, c'est tout à fait légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est d'y céder. Et parfois, ce que Rav Sachs nous écrit à travers cela, peut-être que le bon Dieu a plus confiance en nous que nous-mêmes avons confiance en nous. Et c'est peut-être ça que le Rashbam met en lumière, c'est que le bon Dieu a foi en nous, même si parfois même les meilleurs, finalement, manquent de confiance en eux. Et les meilleurs de l'histoire, que ce soit Yaakov, qui a peur, qui a la trouille, au point d'irriter Akadosh Baruch Hu et de lui envoyer quelqu'un pour le tuer. Finalement, évidemment, Yaakov sort victorieux. Mais c'est la même chose par rapport à Moshe Rabbeinu, et c'est la même chose par rapport à Jonas, c'est la même chose par rapport à Jérémie, c'est la même chose par rapport à Isaïe. On a comme le roi David devant Goliath. On est des petits riens. On est des riens du tout. Mais on peut briller. Et on doit prendre nos responsabilités et avoir confiance finalement en la vie. J'ai envie de dire. Parce que Dieu a confiance en nous, mais nous, on n'a peut-être pas assez confiance en nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de force et de briller et mettre beaucoup de lumière autour de vous. Et rêve tov. Rêve tov, Eric, c'est quel livre de Sachs? Merci beaucoup. Erev Tov, Eric, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Bye bye. Eric. Hanouka Sameach. Bonne fête. Merci beaucoup. Rêve tov, à sa mère déjà. Merci Eric. Mm.